Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Lock Stabilization. Donc si vous avez aimé ça, ou bien ça, je vous retrouve tout de suite après le générique. Merci d'être là. Je suis content de vous retrouver. En cette rentrée, je vais faire une vidéo par semaine. On va parler matériel, on va parler montage, on va parler effets, on va parler captation, tournage, enfin tout quoi, tout ce qui est notre passion, qui est l'image, la vidéo en particulier. Pour aujourd'hui, l'effet dont on va parler, qui s'appelle en anglais Lock Stabilization ou stabilisation bloquée, que vous avez pu voir dans des films comme Sherlock Holmes, donc ce que je vous ai montré, ou cette fameuse pub pour ces fameux écouteurs Bluetooth. Ça, c'est ce qu'on va faire avec un logiciel qui s'appelle Motion 5, qui est donc le logiciel d'effets de Final Cut Pro 10, où on peut faire des titrages, on peut faire des effets, on peut faire pas mal de choses, mine de rien, c'est un logiciel assez méconnu, peut-être parce qu'un peu fastidieux par rapport à un After Effects. Donc je vais vous montrer comment on peut faire cet effet gratuitement sans plugin, à condition d'avoir Motion 5. De toute façon, il coûte une cinquantaine de dollars ou une quarantaine d'euros, donc c'est pas un logiciel très cher. Avant toute chose, avant de passer au montage, il faut savoir qu'à la captation, on va faire 2-3 réglages. On a l'habitude de tourner en 24 ou 25 images par seconde pour avoir cet effet cinématique et avec un shutter réglé au double du framerate pour avoir cet effet de flou de bouger. Et pour ce fameux effet, il va nous falloir donc déjà doubler la framerate, puisqu'on va vouloir avoir un petit ralenti. On va donc tourner à 50 ou à 60 images secondes, que l'on ramènera donc à 24 ou à 25 images secondes au moment du montage et de l'édition du film, pour avoir un ralenti très fluide, pour avoir un maximum d'images intercalées. Là où on va tourner à 50 ou 60 images par seconde en framerate, eh bien, on a l'habitude de le doubler pour avoir ce flou. On ne va pas le doubler, on va encore plus l'augmenter pour avoir plutôt une image figée. Alors, pas trop non plus, hein, à vous de trouver le bon réglage, à vous de faire 2-3 essais, et voilà. Donc maintenant on se retrouve sur ordinateur pour que je vous montre sur Motion 5, ça va prendre 5 minutes, et je vous montre tout ça, et vous allez voir le résultat est assez bluffant. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voilà donc devant Motion 5. Donc si vous ne connaissez pas Motion 5, dès que vous l'ouvrez, voilà, il vous propose plusieurs projets, comme je vous disais tout à l'heure. On peut faire des effets, on peut faire des générateurs, des transitions, des titres. C'est vraiment le logiciel d'effets de Final Cut Pro 10. Donc nous, on va choisir un projet Motion. On va le mettre à une framerate de 25 images par seconde, 10 secondes, et on va ouvrir le projet. Donc voilà, donc mon projet. Alors comment ça se présente? Vous avez ici, dans Motion 5, un navigateur, une bibliothèque et un inspecteur. Donc moi je vais dans mon navigateur. Donc, vous avez accès à vos différents disques. Hein, vous allez chercher donc votre document et vous l'importez ou vous faites un glisser et dans un groupe. Voilà, hein. Quand Motion s'ouvre, il ouvre toujours un projet et un groupe. Donc vous prenez votre document et vous le glissez dans le premier groupe. Donc là, vous vous retrouvez donc avec cette image ici. Donc quand on a le document là, donc vous allez dans votre bibliothèque et vous voyez que Motion, on peut faire différents types de choses. Donc comme je vous ai dit, on peut faire des titres, on peut faire des effets, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous intéresse? Nous, c'est pour faire l'effet donc stabilisation bloquée. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le stabilisateur. Vous prenez donc hop, votre stabilisation et vous venez donc le glisser sur votre film. Donc on part de 0. Voilà, ça se présente comme ça. Donc lui, on va le masquer. C'est ce que j'ai fait précédemment. Voilà, vous vous retrouvez donc avec ça. Donc, qualité, bien entendu, au mieux, pas au plus rapide. La stabilisation, pas un lissage. Contour normal. Horizontal, la direction horizontale et verticale. Par contre, là, on va faire une analyse que sur la position. Et ni sur l'échelle, ni sur la rotation. Uniquement la position. On fait ajouter.
Et vous voyez qu'il y a un petit viseur là. Et moi, je vais venir le mettre sur l'oreille. Je vais agrandir à 100%. Voilà. Alors, vous voyez, j'étais pas du tout sur l'oreille. Voilà. Là, je suis sur l'oreille. Voilà. On va mettre un rendu. Alors voilà, ça c'est aussi une spécificité de Motion 5. C'est comme FCPX, on peut bien entendu faire des rendus dans des qualités moindres pour éviter que l'ordinateur rame trop. Bon, là je vais quand même utiliser une qualité pleine. Donc je mets tous les rendus quand même le plus net possible, avec le plus de définition possible. Donc je cale bien sur mon oreille. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, ça prend 5 minutes. Là, on prend un peu de temps parce que je vous explique, mais une fois que vous avez l'habitude, vous prenez donc votre comportement, vous le mettez, ajoutez la position, et puis ensuite analysez. Et là, vous allez voir, il va définir un certain nombre de points. Donc voilà, vous voyez, c'est parti. Vous avez tous vos points définis. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je mets l'écran voilà, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, donc vous vous mettez sur projet, et là, voilà ce que ça donne. Donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'image, elle bouge par rapport au calque. Le calque étant le rectangle noir qu'il y a derrière. On retourne dans Propriétés, et là, le jeu, ça va être de cliquer sur le groupe, pas sur l'image en elle-même, mais sur le groupe. Voilà, vous allez donc augmenter l'échelle. On va se mettre à 140. On va se mettre sur le projet, c'est plus fluide. Normalement, allez, hop. Alors ce qu'on pourrait faire encore, c'est encore augmenter l'échelle. On est loqué sur l'oreille. Là, on le voit bien quand même, que c'est l'oreille vraiment qui est bloquée. On va exporter notre rendu. Bon, à savoir qu'à la prise de vue, donc, comme je vous disais, il y a différents réglages. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'à la prise de vue, il faut déjà le faire avec un stabilisateur. Si vous commencez à vouloir faire cette prise de vue-là à la main, ça va être assez compliqué. Donc voilà, on se retrouve. Je vais donc le partage, enfin je vais donc l'éditer. Donc ça, on va avoir un vrai rendu. Là, on voit que c'est beaucoup pixelisé. Là, c'est très moche. L'image est très moche, mais on s'en fout. C'était pour voir l'effet. Donc moi, je vais faire un rendu de l'image donc bien nette, et on va voir ce que ça donne. Je vous ai mis donc l'image originale à côté gauche, et l'image de Motion côté droit. Donc à gauche, j'ai donc utilisé le gimbal électronique. J'essaye de suivre un maximum le mouvement de l'oreille, déjà à la captation. Et ensuite, une autre chose importante, j'ai fait un plan médian, un plan américain, un plan assez large, puisque je savais qu'après en post-prod, j'allais me rapprocher avec l'échelle pour zoomer un peu plus dans l'image. Donc ça, c'est aussi important pour avoir un effet propre. Vous voyez ma flèche là, qui est sur l'oreille, elle ne bouge pas là, à gauche. Elle est vraiment, là je suis vraiment bloqué sur l'oreille. Alors que là, si je mets ma flèche au milieu, vous voyez que là, le visage, voilà. Alors là, je retourne à l'oreille. Tac, et voilà. Donc là, je suis loqué, stabilisation, loqué sur l'oreille. Voilà. Donc voilà, pas besoin de plugin. Motion 5. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai ma petite liste. Je verrai. Peut-être que d'autres idées vont arriver. Peut-être que vos commentaires vont m'inspirer. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt.